Et je vais vous emmener en voyage, je vais vous emmener en expédition. Une de mes dernières expéditions qui a eu lieu dans l'Arctique. C'est une expédition, moi, qui m'a bouleversée, qui a bouleversé mon équipe. Donc cette expédition, elle s'appelle les Sentinelles du climat. Donc aujourd'hui, la journée, c'est une journée consacrée à l'engagement des jeunes et des adultes au niveau régional et au niveau local sur l'engagement pour les transitions. Cette journée, c'est localement un projet Femmes scientifiques, Femmes inspirantes, ça c'est les élèves de seconde. Et ça, c'est ce projet qui a motivé la venue d'Heidi Sevestre. Qui était juste là, et cette étudiante française, elle vient me voir et elle me dit en fait, qu'est-ce que tu fais dans ton métier pour réduire ton empreinte carbone et préserver ces glaciers? Oh, ok. 2 classes de seconde, 64 élèves, pour les motiver, pour montrer aux jeunes filles en particulier qu'elles peuvent faire des sciences. Et donc, les élèves de seconde ont interagi pendant une demi-heure dans chaque classe avec Heidi Sevestre. Et c'est bien qu'on se rende compte de ces choses-là. La fonte de la banquise aussi vite, surtout quand on a vu les images, on voit qu'elle rétrécit vraiment et qu'il y a des choses où on ne peut plus retourner en arrière. Oui, exactement. On se demande un peu ce qu'on va devenir s'il n'y a rien qui change, si personne ne fait rien, qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Ouais, vous avez raison, quoi. Ça fait super peur ce qui est en train de se passer. Moi aussi, ça me fait peur. Hein. Le meilleur remède face à l'éco-anxiété, c'est l'action. Que ce soit une femme, ça montre que les femmes aussi, elles peuvent faire des expéditions et tout, que ce soit pas forcément que les hommes. Moi, j'ai trouvé que c'était enrichissant parce que ça permet de se rendre compte de l'engagement qu'on peut avoir par rapport au réchauffement climatique. À côté de ça, moi j'ai une classe de première qui participait à un programme avec l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. C'est le programme ECHO, et donc Christian Pelletier, avec un outil d'analyse qu'on a co-créé, a essayé de faire porter par les jeunes eux-mêmes de la classe un regard réflexif sur leur projet. En fait, notre projet, c'est une trocante qui se passe à l'intérieur du lycée. On a tous des fournitures que chez nous on n'utilise pas. Et en fait, là, on se dit autant qu'elles servent au lieu de pourrir et puis qu'elles finissent à la poubelle. Donc aussi l'intérêt du développement durable. Comment nous, on s'est engagés en tant que jeunes? Le but de l'atelier, c'est prendre un peu de recul. C'est un peu de réflexivité sur ce qu'ils ont fait. Et là, on mobilise 2 outils qu'on utilise avec des enseignants, mais aussi avec des jeunes. Un sur la durabilité et un autre sur l'engagement, on va dire, éco-citoyen. Ensuite, au niveau institutionnel, la Direction générale de l'enseignement et de la recherche a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour faire le bilan de ce qu'on appelle dans l'enseignement agricole le plan enseigner à produire autrement pour les transitions et l'agroécologie. On a créé un vrai jeu de cartes qui permet à chaque équipe de refaire le parcours de chaque établissement par rapport à ce qui s'est passé réellement sur le terrain dans les établissements. Et pour jouer à cette fresque, on a voulu associer des directeurs, des adultes, enseignants, porteurs de projets en lien avec ça, et des jeunes plutôt éco-responsables engagés. Du coup, en associant tout ce petit monde, on a pu permettre de jouer, de faire du lien, de donner la parole, d'expliquer. Et on a créé cet outil qu'on a imaginé qui peut nous servir à penser l'avenir après. On est là ce matin pour réaliser la fresque de l'EPA. Donc en fait, on essaye un peu de mettre des cartes en jeu qui représentent notre lycée et voir un peu qu'est-ce qui manque et pourquoi pas les améliorer dans notre lycée. On veut aussi regarder un peu ce que les autres lycées ont à proposer et pourquoi pas les mettre dans notre lycée. Et puis aussi faire la même chose. Je pense que maintenant, j'ai peut-être une conscience plus écologique qu'avant parce qu'avec les projets mis en place, il y a quand même pas mal de sujets sur le développement durable, l'environnement, tout ça, la biodiversité. Du coup, je pense que ça a participé aussi. Finalement, cette journée, c'est à la fois l'accomplissement d'un certain nombre de projets et d'engagements au cours de l'année, mais la motivation pour aller vers le futur, continuer à coopérer, à faire réseau, à mailler les actions et à faire du lien.